J'avoue, et j'assume aussi d'utiliser le mot nettoyage ethnique Peul. C'est un mot fort, mais c'est un mot qui relate vraiment le contexte actuel. Quand dans les charniers on trouve des corps et c'est que des Peuls, quand on arrive dans un village, les volontaires pour la défense de la patrie arrivent dans un village et choisissent de tuer que des Peuls. Tout ça, ça a été documenté. Mais à l'époque, on appelait ça conflit agriculteur-éleveur. Avec l'avènement de la lutte contre le terrorisme, le vocabulaire a changé, mais la cible est restée la même. Oui, j'avoue, et j'assume aussi d'utiliser le mot nettoyage ethnique Peul. C'est un mot fort, mais c'est un mot qui relate vraiment le contexte actuel. Quand on voit sur le terrain que c'est des Peuls qui sont ciblés, qui sont victimes d'arrestations arbitraires, d'exécutions sommaires, quand dans les charniers on trouve des corps et c'est que des Peuls, quand on arrive dans un village, les volontaires pour la défense de la patrie arrivent dans un village et choisissent de tuer que des Peuls. Quand sur certains axes, on les appelle les axes de la mort, aucun Peul ne peut se rendre là-bas. Les Peuls qui se rendent là-bas, où on a des témoignages, où on sent la chair humaine. Quand on en arrive dans un pays à ne plus avoir de campement Peul, tout ça au nom de cette fameuse lutte contre le terrorisme, on se demande, finalement, on lutte contre les terroristes. Est-ce que c'est vraiment contre les terroristes qu'on lutte ou contre la communauté Peul? Et oui, non, j'assume utiliser le mot nettoyage ethnique Peul. J'ai plus de 20 ans d'engagement sur ce sujet. À l'époque, on parlait de conflit agriculteur-éleveur. La cible était la même. Dans un conflit d'un agriculteur et d'un éleveur, un différend entre un agriculteur et un éleveur, il se soldait toujours par une punition collective du campement Peul le plus proche. Et même à l'époque du président Compaoré, quelles étaient les solutions qu'on proposait? On amenait des cars et on demandait à la communauté Peul de quitter cette zone-là. Ce qu'on voit actuellement, qu'on appelle les populations déplacées internes, ça fait longtemps que ça existe, ça fait plus de 20 ans, depuis 30 ans. Tout ça, ça a été documenté. Mais à l'époque, on appelait ça conflit agriculteur-éleveur. Avec l'avènement de la lutte contre le terrorisme, le vocabulaire a changé, mais la cible est restée la même. Et on l'a dénoncé quand c'était déjà des présidents qui étaient élus démocratiquement. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, il y a eu le massacre de Yirgou, où suite faut savoir que le mode opératoire est toujours le même. Les groupes armés terroristes attaquent les symboles de l'État, s'en prennent à des civils. Le niveau de violence a augmenté, ça il faut le dire, et autant on va en parler maintenant avec l'arrivée des juntes militaires, mais bien avant l'arrivée des juntes militaires, le niveau de violence était là. La première erreur qui a été faite dans cette lutte contre le terrorisme au Sahel, c'est d'avoir misé sur le tout militaire. Que ce soit le G5 Sahel ou même aujourd'hui au Sahel, depuis toutes ces années, ça n'a jamais choqué personne que nos armées locales nous annoncent 200, des centaines de morts. Et les choses se sont accélérées avec l'arrivée des militaires. Certains ont contribué à la montée en puissance de nos armées en formant des forces spéciales qui étaient supposées lutter contre le terrorisme. Et c'est ces mêmes forces spéciales qui font des coups d'État et occupent aujourd'hui les palais. Sur la question du nettoyage ethnique, oui, les choses se sont intensifiées. Aujourd'hui, ils sont au niveau des palais. Ils ne luttent plus contre le terrorisme. Tuer un Peul aujourd'hui au nom de la lutte contre le terrorisme, c'est banal. Et ça leur permet de rester au pouvoir.
Les choses se sont accélérées aussi face à un discours décomplexé des militaires, notamment le capitaine Traoré. Mais je pense que ce qu'il essaye de cacher derrière, c'est son échec de reconquête du territoire. C'est simplement une propagande. Et ce qui a aussi intensifié le ciblage ethnique Peul, comme je vous dis, c'est ce décomplexe et d'utiliser des mots stigmatisants et haineux. Le massacre de Solinzo le 10 et le 11 mars nous a permis d'avoir des images et du son sur les atrocités qui se passent sur le terrain. Le président Traoré et sa chaîne de commandement ont beaucoup participé, sont les premiers responsables de ce nettoyage ethnique Peul. Il a nommé un Peul, le général Moussa Diallo, le chef d'état-major, qui est un Peul, qui est un Diallo. Tout simplement, Moussa Diallo est une caution. Moussa Diallo a une part de responsabilité sur ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il est difficile qu'une personne du Burkina Faso, Peul, dise que sa famille n'a pas été touchée. Oui, j'ai été touchée et c'est comme je vous ai dit, c'est toujours difficile dans le combat qu'on fait de parler de soi-même, mais des fois c'est bien de parler de soi parce que les gens arrivent à mesurer les choses. Ma famille, je viens de la Boucle du Mouhoun, la Kossi. Lors de l'attaque, juste après l'attaque de Nouna, les volontaires pour la défense de la patrie ont fait partir tous les Peuls des alentours. Et ils ont décrété zéro Peul dans cette localité. Le village de ma mère se trouve à 15 km. Ce village s'appelle Aorema. Certains ont pris la décision de partir, d'autres ont dit non, on va rester. Et ces personnes qui sont restées, dont beaucoup de membres de ma famille directe, les volontaires pour la défense de la patrie de Nouna, qui connaissent bien les membres de ma famille, sont venus en mai 2023 exécuter plusieurs membres de ma famille. Et quand ils ont été exécutés, et ça faisait déjà un bout de temps où même les hommes n'osaient plus rester la journée dans le village, beaucoup la journée allaient se cacher. Il ne restait que femmes et enfants. Même les personnes qu'ils ont trouvées, ils ont trouvé quelques hommes qu'ils ont exécutés, des malades, et ils sont repartis. Les membres de ma famille sont revenus au campement. Ils ont enterré les personnes exécutées. J'ai réussi à avoir le numéro d'une personne dans la chaîne de commandement qui se trouve à Dédougou, non loin. Et j'ai demandé à cette personne dans la chaîne du commandement de pouvoir évacuer les membres de ma famille, les rescapés, vers Ouagadougou ou vers Bobo Dioulasso. La réponse a été c'est pas possible de les évacuer. Il y a des checkpoints qui sont dressés au niveau de la ville de Nouna. Et chaque véhicule qui passe, on l'arrête et on descend les Peuls, on les exécute. Ma famille a pris la décision, et ma famille s'en doutait, a pris la décision de partir vers la frontière malienne, dans cette zone-là qu'on appelle la zone rouge, la zone qui est contrôlée par les groupes armés terroristes. Mais ils sont allés là-bas tout simplement parce que la République ne voulait plus d'eux. Ça, c'est important de le dire, parce que beaucoup de gens disent que les Peuls sont avec les groupes armés terroristes. Mais si c'est les personnes qui sont censées les protéger, qui viennent les exécuter, qu'est-ce qu'il leur reste à faire à part aller se réfugier dans cette zone rouge de groupes armés terroristes? Et en tant que défenseuse des droits humains, pour moi, ça a été mon premier choc. Et les volontaires pour la défense de la patrie ont commencé un grand ratissage vers cette zone rouge. Et les membres de ma famille directe, dont ma grande sœur, qui s'appelle Abata,
avec son fils Hassan, trisomique, et plusieurs de mes cousines. Il faut savoir que les hommes et les femmes se cachent seuls. Apprenant que, voilà, que l'armée et les VDP arrivaient, bon, sont partis se cacher. Avec une réserve d'eau. Il faut savoir que c'est le mois de mai au Burkina, il fait 50 degrés. Mon beau-frère les a accompagnés jusqu'à leur cachette. Et après, lui, il a continué plus loin pour ne pas rester avec eux. Et à un moment donné, les enfants ont eu faim, soif. Donc, elles ont décidé de sortir de leur cachette, ces femmes, ces mamans, avec leurs enfants. Elles sont sorties, elles sont retournées vers ce petit camp provisoire hein, de bâches en plastique et de feuilles, hein, comme petit campement. Et là, où elles étaient en train de chercher à nourrir leurs enfants, l'armée burkinabé, qui était cachée, est sortie et les a exécutés. Il y a quelque temps, j'avais du mal à parler de ça sans m'effondrer. Je les considère comme des martyrs de cette lutte contre le terrorisme. La grande urgence aujourd'hui, c'est de protéger les civils et surtout de lutter contre l'impunité. Tant que l'impunité sera présente au sein de l'AES, les groupes armés terroristes recruteront. C'est le premier motif. Les groupes armés terroristes ont récupéré les rescapés, les ont nourris, les ont soignés, les ont mis dans des bonnes conditions et ont filmé ça et ont renvoyé. Quelle image ça renvoie à la République? Quelle image ça nous renvoie même à la communauté internationale ou même nous en tant que défenseurs des droits humains? On a tous échoué où les groupes armés terroristes, même si c'est de la propagande, est en train de réussir. Donc il faut réussir l'urgence, protéger les civils et lutter contre l'impunité. Au-delà de la question du tout militaire, de tout, comment en fait, faut pas se cacher, comment désamorcer en fait cette haine qui est là aujourd'hui. Et ça c'est quand même quelqu'un qui est lourdement touché qui vous le dit. Mais je n'ai aucune haine envers ces personnes. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est comment on réussit à désamorcer.